Salut le monde! Alors aujourd'hui, on va trouver la solution. Parce que oui, les rumeurs, elles sont là. Bernardo Silva veut venir. Bernardo Silva veut venir. Laporta, il est amoureux. Laporta, ils veulent faire venir. J'ai conçu un plan qui peut nous faire ramener Bernardo Silva. Oui, on va énumérer chacun des points pour pouvoir y arriver. Et non, ce n'est pas ce plan-là, non. Mais c'est peut-être la solution. En attendant les gars, restez bien accrochés à votre fauteuil, accrochés où vous êtes, tenez-vous à ce que vous pouvez, parce que là les gars, on va tout faire pour que Bernardo Silva arrive, et ça sera peut-être pas possible, mais c'est pas grave. À tout de suite. Avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, comme à chaque fois, comme toujours, vous êtes nombreux à le faire, et ça fait plaisir, ça me fait plaisir à moi, à vous aussi, parce que vous allez avoir du contenu de dingue, les gars, tous les jours presque, hop, une vidéo par-ci, une vidéo par-là, vous allez être des gens heureux, et on va pas parler que des rumeurs, on parle de plein de trucs ici sur la chaîne, oui, on parle de plein de trucs, hier, on a parlé de moi président, merci à vous d'avoir répondu au sondage, parce que grâce à vous, je sais que 36% des gens veulent que je fasse vendeur de frites dans un stand très loin du Barça. Merci à vous pour toute la crédibilité que vous mettez sur mes vidéos. Merci. En attendant, c'est pas grave les gars. On va commencer la vidéo direct. Bernardo Silva, en quelques points, pourquoi c'est possible. Casquette à l'envers, les gars. Pourquoi c'est possible? Imaginons que le Barça ait un plan. Oui, imaginons qu'il ait un plan. Quelque chose de machiavélique. Quelque chose qui vous dit, oui, pourquoi Bernardo Silva? C'est pas possible, Bernardo Silva. Mais imaginons que la venue de Victor Roque en été 2024 soit fait exprès. Pour justement avoir son salaire que l'année prochaine. Là on se dit, ouais, mais quand même, c'est peut-être juste à cause du budget. Oui, mais... imaginons qu'Oriol Romeu, en fait, ça soit juste pour combler un trou de temps en temps, parce qu'en fait, on va mettre de l'argent sur un vrai milieu de terrain. Là, on se dit, mais non, Oriol Romeu, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Sinon, on aurait mis de l'argent sur Zubimendi, Kimmich, Amrabat, Brozovic. Et peut-être qu'on n'a pas voulu mettre l'argent sur eux, alors qu'on avait l'argent, parce que les rumeurs, elles étaient là. Totin, numéro 6, classe mondiale, on s'enflamme, Kimmich et tout. Et finalement, on prend Oriol Romeu, et on se dit, mais si c'était possible de faire tous les autres, peut-être que parce que Laporta a dans sa tête l'envie de faire venir Bernardo Silva. J'ai même pas fini, c'est ça qui est complètement fou. Qu'on ne trouve pas de défenseur droit exprès, parce qu'on veut pas mettre d'argent sur un défenseur droit, on se dit c'est pas grave. Si on attend un an, Cancelo il sera gratuit. Si on attend un an, Mazraoui il sera gratuit. Si on attend un an, on a des solutions totalement différentes. Pourquoi forcément chercher un défenseur droit? On peut jouer en 3-4-3, on peut jouer avec Koundé à droite dans le pire des cas de temps en temps. Donc pourquoi forcément aller chercher un défenseur droit? Pourquoi forcément chercher un 6? Gundogan, Frenkie, ils savent le faire. Oriol Romeu pour dépanner, il sait le faire. Donc pourquoi forcément aller chercher un 6 de classe mondiale? On peut attendre un an. Dans un an, peut-être qu'il y a d'autres opportunités de marché qui vont se permettre d'acheter gratuitement un vrai 6. Pourquoi pas? Autre chose encore. Parce que oui, c'est pas fini les coïncidences bien étranges, les gars. Nico qu'on va prêter. On pourrait très bien dire, ben on garde Nico, mais si maintenant Nico, Bernardo Silva... Là, vous allez me dire, ouais, mais Nico, ça va, c'est pas non plus un gros salaire, bon, ça libère pas tant que ça. Pablo Torre qui part, c'est pas étrange ça aussi, qu'on se dise, oui, mais il part juste en prêt. Ok, il part juste en prêt, il va revenir. Mais c'est pas étrange de dire, tiens, Pablo Torre, on l'envoie en prêt alors qu'on pourrait le garder, ben, peut-être parce qu'il y a une solution derrière bien plus intéressante. Franck Kessié, il pourrait très bien dépanner de temps en temps comme ça, parce que de temps en temps il a dépanné, surtout si la situation lui plaît, parce que apparemment rester à Barcelone est l'une de ses priorités, ou partir en première ligue. Donc pourquoi pas le garçon trouve à un moment donné un moyen d'aller en première ligue, et que nous, ben, ça nous arrange bien qu'il aille en première ligue, parce qu'on n'a pas besoin de Kessié, parce que derrière, ben, en remplacement, t'aurais Pedri, Gavi, Gundogan, Frenkie, Oriol Romeu, Bernardo Silva. Donc ça veut dire qu'on est en train de dégraisser pour dire de faire de la place justement à un joueur, à un gros transfert. Donc pourquoi pas? On est en train de se dire oui, il se passe des choses à mon avis. En plus le Barça est
sûr et certain qu'avant la fin du mercato, il y aura une grosse vente. Quelle est cette grosse vente? Ferran Torres, Rafinha, Dembélé, on ne sait pas, Fati, on ne sait pas. Réellement, on ne sait pas qui va partir. Mais apparemment, le Barça est prêt à faire une grosse vente et est certain de réussir à faire une grosse vente. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler en sous-marin. Donc, si je fais le résumé de tout, Roquet qui arrive en été, pas de vrai numéro 6, les milieux de terrain qui commencent tout doucement à ou être vendus ou à être prêtés. Kessié, on parle de vente de Kessié alors qu'on n'est pas spécialement obligé de le vendre non plus. La masse salariale qui a fortement diminué, Piqué, Alba, Busquets, le fait que Messi vienne pas, qu'on les envoie tous en MLS, est-ce que c'est pas une coïncidence ça aussi pour dire de renouveler, de repartir sur quelque chose de sain? Et derrière Bernardo Silva qui veut pas au PSG, Bernardo Silva qui va pas au Qatar, il ira à mon avis si vraiment il n'y a pas la solution. Mais son rêve d'enfant à Bernardo Silva c'est de venir au Barça. Ce qu'il veut c'est venir. Son agent, il veut réaliser son rêve d'enfant à ce garçon-là. Donc son agent pousse pour qu'il vienne au Barça. Son agent fait tout pour qu'il vienne au Barça. Et à côté de ça, Bernardo Silva est prêt à diminuer son salaire, à rester cohérent avec la masse salariale du Barça, à faire en sorte de s'intégrer correctement et à faire partie du projet. Donc, on a envie de se dire, ok, Bernardo Silva, ça vaut le coup. Bernardo Silva, ça peut arriver. Bernardo Silva, il y a des possibilités. Maintenant, peut-être que tout ce que je dis là, c'est des grosses conneries aussi, les gars. Il faut se le mettre en tête. Peut-être que c'est que des grosses conneries. Alba, il fallait le dégager parce qu'il coûtait trop cher. Il fallait dégager Piqué parce que de toute façon, il fallait dégager Piqué. Busquets, il n'a pas prolongé, mais ça arrange bien le Barça finalement parce que sa masse salariale, ces trucs et tout ça, c'était trop important pour eux. On n'arrive pas à trouver de défenseur à droite, peut-être parce qu'on n'a pas l'argent pour aller chercher un défenseur à droite. Oriol Romeu, c'est la même situation. On vient chercher un 6 comme ça de dépannage parce qu'on ne sait pas faire mieux qu'Oriol Romeu. Peut-être qu'on n'aura pas de grosses ventes et peut-être que Bernardo Silva se sert du Barça pour aller chercher un vrai salaire ou au Paris Saint-Germain ou au Qatar. C'est possible aussi. Peut-être que tout ce que j'ai dit au début, c'est que de la merde. Peut-être que ce que je dis à la fin, c'est aussi de la merde. C'est ça qui est génial avec le Barça. C'est ça qui est génial avec les rumeurs. C'est qu'on n'en sait rien. Malgré tout, on est là à vous vendre du rêve. On est là à essayer de vous faire croire que... Mais non, la vérité, elle est là, les gars. Moi, j'en sais rien. Vous en savez rien. Romero n'en sait rien. Les autres en savent rien. Personne ne sait rien. À part Bernardo Silva, City, Guardiola, Xavi, Laporta, Alemany, peut-être Deco. Et c'est tout. Peut-être Gundogan parce que voilà, maintenant il est dans les deux. Mais on n'en sait rien. Et c'est ça qui est compliqué, les gars. On peut vous faire des vidéos tous les jours. On peut parler de choses intéressantes tous les jours. Et on peut faire plein de trucs. Voilà, aujourd'hui, on va vous parler. Regardez, Michael, il a été en duo avec Aroro. Il a été testé par Xavi. Franchement, ça marche bien et tout. Oui, à l'entraînement, à l'échauffement, ça marche super bien. Maintenant, il doit prendre un an à l'AB, les gars. Soyez patients. On peut très bien parler de Pedri, le fait qu'il soit physiquement en mode Super Saiyan. Pareil, Dembélé s'entraîne à part. Peut-être qu'il va devenir un homme nouveau. Peut-être qu'au bout de 7 ans au Barça, il va enfin réussir à faire une saison sans se blesser. Il y a tellement de choses à laquelle on peut parler. Xavi, les prétentions, les trucs, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, Xavi, par contre, on va en parler réellement parce que là, on va arriver en MLS, enfin, on va arriver pour la tournée US. J'ai envie de voir certaines choses, donc là, on va en parler un peu plus profondément au moment où ça va commencer, au moment où ils vont prendre l'avion et qu'on va se dire c'est bon, ils ont pris l'avion, on connaît les joueurs, on y va, on se lance, on va faire une vraie vidéo. En attendant, les gars, on mange ce qu'on a. Bon, on mange du Bernardo Silva, donc on va parler de Bernardo Silva, c'est comme ça. Si vous voulez pas voir de vidéos rumeurs, bazar et tout, j'ai fait une vidéo tactique Xavi, une vidéo tactique Barça, une vidéo sur comment on peut jouer offensivement au milieu de terrain, comment on peut faire tourner. Il y a une vidéo sur moi président, par exemple, que vous pourriez aller voir, s'il vous plaît. L'air de rien, il y a des vidéos sur Mercato Idéal et tout ça, et ça se poursuit, il y aura d'autres vidéos qui sortent un peu du sujet, des trucs habituels. En attendant, un grand merci quand même à vous tous les gars, parce que l'air de rien, vous regardez quand même mes vidéos, même s'il y en a certaines c'est des flops, c'est pas grave parce que vous commentez derrière, on échange, on partage et ça fait plaisir et j'aime beaucoup partager avec vous. On a passé les 4500 abonnés, j'espère arriver à 5000 pour fin juillet, comme ça franchement j'aurais éclaté, mais totalement éclaté ce que j'avais prévu de faire cette année, parce que voilà, les 5000 c'était prévu pour 31 décembre à la base, ça faisait partie des objectifs. Si je peux éclater l'objectif et après me mettre un nouvel objectif, les 10 000 fin d'année, il faut le faire les gars. Alors allez-y, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt parce que bientôt il y aura une autre vidéo sur quoi je ne sais pas.